C'est parti, on va parler des middleware. Les middleware vont se déclencher, ils vont se trigger quand vous allez dispatch quelque chose. Donc typiquement ici, quand on va rajouter quelque chose avec ajouter au panier, ça va appeler cette méthode dispatch. Ça va trigger un middleware et va faire OK, il y a un dispatch qui est en cours, je vais effectuer une action avant, je vais modifier des données, je vais modifier le dispatch, je vais faire un appel asynchrone à une API, je vais changer le routing, etc. Et ensuite, eh bien, je appelle ce dispatch à nouveau comme ça. D'accord ? Middleware, c'est au milieu, si vous voulez. C'est entre l'exécution du dispatch et son envoi que ça va se situer. Donc on vient ici, vous inquiétez pas, on a quasiment terminé avec Redux. Alors on fait pas, c'est du Redux un petit peu avancé. Donc on prend apply middleware juste ici et on le passe comme ça en second argument. Et en argument de apply middleware, on lui passe ce qu'on a envie d'exécuter, donc custom middleware par exemple. Hop, donc ça va être une fonction qu'on va se créer. Const custom middleware. Et là attention, on va faire de la purification. Donc est égal store, alors du coup on peut l'écrire comme ça, est égal store qui retourne une fonction fléchée, next qui retourne une fonction fléchée, action qui retourne, hop, ceci. Donc là, on a de la purification, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs fonctions qui se retournent à la suite comme ça. Et à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à pouvoir avoir accès à store, next et action dans mon corps de fonction que j'ai juste ici. Voilà. Donc c'est-à-dire que ici, je vais avoir accès à store, next et action. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc pour l'instant, j'actualise. Hop. Donc normalement, on n'a pas de problème. Je vais juste envoyer un hello world pour l'instant pour qu'on puisse voir si ça fonctionne déjà. Hop. Donc normalement, quand je vais trigger mon dispatch ici, eh bien, middleware va faire oula, alerte, et donc ça va déclencher mon middleware. Donc regardez, hop, on a bien le hello world ici qui a été exécuté. Ça fonctionne. Mais ici, le dispatch après n'a pas été exécuté, vous voyez ? Ça s'est arrêté en fait. Ça s'est arrêté dans mon middleware ici. Ça s'est bloqué là, si vous voulez. Ok ? Et donc on va avoir accès à store ici de notre première fonction qui retourne une autre fonction qui nous donne accès à next et à action. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Store, par exemple, hop, juste ici, ça va être notre store. Avec, alors on actualise à chaque fois et on ajoute comme ça, et donc on va avoir deux méthodes juste ici, notamment dispatch si on a envie de changer le dispatch, et on va avoir getState également, tac, qui va nous donner le state par exemple. Donc j'actualise, hop, ça nous donne le state dans le store avant que mon dispatch soit effectué, celui que je viens d'appeler. Il n'a pas été encore effectué, là j'ai le state de mon store comme ça, ok, donc getState. Ensuite je vais avoir next, donc ceci. D'accord, donc j'y ai accès également. Hop, ça va être une fonction. Next, on l'appelle une fois qu'on a fini notre travail dans le middleware, une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, eh bien on va appeler next, ce qui va permettre de continuer en fait le chemin vers notre dispatch. D'accord, ce qui va permettre d'effectuer notre dispatch en fait. Une fois qu'on a le travail terminé, hop, on envoie next comme ça. Et action, c'est l'action de notre dispatch. Donc normalement ici, regardez, ça va être add card et payload 0. Donc add card et payload 0 juste ici. Ok pour ça ? Très bien, très bien. Donc, on a vu notre middleware. On verra dans la prochaine vidéo un middleware qui va être sous forme d'outil, de mini-librairie, qui s'appelle Redux 5, et qui va nous permettre d'envoyer comme ça des fonctions dans notre dispatch, et qui va donc nous permettre de faire des appels asynchrones. Et là, on en aura terminé avec React Redux, mais vous allez voir que ça va être très intéressant. Juste ici, si on veut utiliser le next, par exemple, regardez. Ici, je fais next action. Du coup, je continue mon dispatch. Comme d'habitude, je n'ai rien changé. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Donc regardez, ici je vais rajouter 55, ajouter au panier. Hop, c'est bon, ça a bien fonctionné. Pourquoi ? Parce que je lui dis, ok, continue, une fois que j'ai exécuté ce qu'il y a au-dessus. Bon, ben, on n'a rien exécuté du coup, mais voilà, avec l'action de départ. Mais si j'avais créé ici const action modif, qu'on a modifié, tac, tac, donc on peut prendre notre objet juste là, pour avoir exactement le même. Alors on est où ? On est là. Hop, hop, et donc le payload ici, je vais lui mettre 7, 8, 9, comme ça, 7, 8, 9, ok ? Et on va passer action modif juste ici. Alors, on actualise, tac, parfait. Là, je vais passer 10, j'ajoute au panier, et on a bien 789 qui apparaît ici. D'accord ? Donc on a bien donné une nouvelle action, si vous voulez. On a dévié du chemin, voilà. Ok, donc un middleware, ça va se déclencher à chaque fois qu'on a un dispatch, à chaque fois qu'on exécute ça. Ça va déclencher, si vous voulez, notre poste de contrôle middleware. Tadam, hop, il va s'alerter, il va nous exécuter ce qu'on a juste ici. Et ensuite, il va continuer le chemin jusqu'au réduceur, et donc jusqu'à la modification de notre state dans le store. Voilà pour ça. Allez, on passe à la consommation d'API asynchrone dans la prochaine vidéo.